il parle d'adoration. Et je pense que, ça je ne l'ai pas écrit bien sûr, mais je pense qu'il est possible d'adorer Dieu même dans des moments pareils. On va voir ensemble comment. Nous allons voir aujourd'hui, nous avons commencé en mois de novembre une série de messages sur les différentes formes de prière. Nous avons déjà parlé du jeûne, nous avons déjà parlé de la supplication, de la requête, de l'action de grâce, de l'intercession, de la louange. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre série en parlant donc de l'adoration. Par rapport au message de la semaine dernière, j'espère que vous avez compris l'importance de louer Dieu. Et pour faire le lien aussi avec ce qui a été partagé par notre sœur Louise, merci Seigneur pour le courage que tu lui as donné de témoigner. Nous pouvons louer Dieu même dans les moments difficiles. Et la louange s'exprime aussi lorsque nous allons mal, afin que Dieu change notre douleur en joie. J'espère aussi que vous avez expérimenté cela dans vos vies. Le mot « adorer » fait partie du vocabulaire que nous employons dans nos églises, tout le temps. Mais je me suis posé la question et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, est-ce que nous savons vraiment ce que ça signifie ?» On peut comme ça employer des mots tout le temps sans vraiment savoir, sans remettre en question, sans chercher à comprendre ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce que l'adoration et comment la mettre en pratique ? Vous dire aussi qu'une des ruses de l'adversaire, le diable, consiste à vider de son sens le sens de certains mots qui ont été créés uniquement pour Dieu. Et le mot « adorer » en fait partie. Dieu doit être adoré. Pas le chocolat. Le chocolat doit être apprécié. On n'adore pas le chocolat. Nous n'adorons pas une personne, nous n'adorons pas de la nourriture, nous n'adorons pas une star, nous n'adorons pas un concept, un objet ou quoi que ce soit. En fait, normalement, dans notre langage, dans ton langage, mon frère, ma sœur, toi qui es ici ce matin ou qui nous regarde sur Internet, le verbe adorer ne devrait s'employer que pour Dieu. Nous ne devons pas non plus adorer les anges. La Bible est très claire à ce sujet, c'est Apocalypse 22, 8, 9 qui nous en parle. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu, adore Dieu. » Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi « Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. » C'est la deuxième phrase la plus courte de la Bible. Elle a 2 mots. L'autre, c'est « Jésus pleura », 2 mots aussi. C'est très concis et c'est lourd de sens. Qu'est-ce que l'adoration ? Est-ce que vous savez où a été employé pour la première fois le verbe « adorer » dans la Bible ? Vous savez ou pas ? C'est pour Abraham. Genèse chapitre 22, verset 5. C'est la première fois que le verbe « adorer » apparaît dans la parole de Dieu. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne et moi et le jeune homme, Isaac, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Amen. Adorer signifie premièrement obéir à Dieu. Ce qu'a fait Abraham. Si tu dis adorer Dieu, tu dois ou tu devrais lui obéir. En d'autres termes, celui qui n'obéit pas au Seigneur ne peut pas affirmer être un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu, notamment à l'image d'Abraham en sacrifiant quelque chose de précieux. Qu'est-ce que tu as de plus précieux ? Est-ce ta vie ? Est-ce que le jour où Dieu te demande de lui donner cette chose, tu lui obéiras ? Si Dieu t'encourage à lui confier tes finances, vas-tu lui offrir en lui apportant 10 000 offrandes ? Le jour où Dieu te demande de lui remettre ta vie professionnelle, vas-tu lui faire confiance au risque qu'il te fasse changer de métier, faire une formation, etc. Le jour où le Seigneur t'appelle à le servir, à sacrifier ta vie pour lui dans tel ou tel ministère ou tel service, vas-tu rechigner ou vas-tu lui faire confiance sans hésiter et en payer le prix ? Un adorateur comme Abraham ne conteste pas avec Dieu, il obéit. Le mieux étant sans discuter. Mais cela, c'est une autre histoire. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19 nous parle de ce qu'a fait Abraham. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Toujours à l'exemple d'Abraham, un adorateur se caractérise par sa foi.
Quelqu'un qui a foi en Dieu est un adorateur. Et pour reprendre les exemples qu'on a pris juste avant, quelqu'un qui apporte sa dîme à Dieu à la foi pour croire que Dieu bénit financièrement. Celui qui soumet sa vie professionnelle au Seigneur à la foi pour croire que Dieu pourvoit un travail. Celui qui obéit à Dieu pour l'appel au service ou au ministère à la foi pour faire confiance à Dieu dans le fait qu'il accomplira sa promesse. La foi et l'adoration sont indissociables. Le sens de base du verbe « adorer », d'après ce verset, ne comporte pas de sens musical. Et aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, nous avons réduit l'adoration à un chant plus lent que les autres. Mais c'est bien éloigné de la réalité. Mon frère, ma sœur, tu peux chanter Dieu, mais si tu ne lui obéis pas, alors tu n'es pas en train de l'adorer. Il est possible, comme vous le constatez, d'adorer Dieu sans chanter. Au moment où Abraham allait sacrifier Isaac, il n'a pas sorti de guitare, il n'a pas sorti de tambour, il ne s'est pas mis à chanter, sinon ça serait écrit, je pense. Adorer signifie apporter un sacrifice à Dieu. On fera le lien avec la musique un peu plus tard. Quand on étudie comme cela une forme de prière, vous connaissez maintenant ma démarche, je vais chercher le sens de base du mot. L'Ancien Testament étant écrit en hébreu, je suis allé chercher le sens hébraïque du mot adorer. Le verbe adorer en hébreu se dit ishtachavot. Ishtachavot. Et le verbe ishtachavot en hébreu a 4 significations. Premièrement, prier. Oui, parce que l'adoration, c'est bien entendu une forme de prière. Le deuxième sens du verbe ishtachavot, c'est se prosterner. Ça signifie respecter, faire preuve de soumission. Ah, c'est un gros mot aujourd'hui en 2020. Ouh. Mais c'est une bonne chose d'être soumis à Dieu parce que Dieu est amour. Il s'agit également, d'après ce verbe ishtachavot, de s'incliner, notamment d'après Genèse chapitre 24, verset 48. L'adoration selon Dieu consiste à avoir une posture particulière. Adorer doit se voir physiquement. Le quatrième sens de ce verbe ishtachavot signifie s'incliner profondément. Et dans la culture hébraïque, il y avait à chaque fois à genoux trois manières de se prosterner. Je vous rassure, on ne va pas le faire ce matin, nous ne sommes pas dans une synagogue. Il s'agissait de s'incliner devant Dieu profondément à genoux, etc., en ayant le front sur le sol, en ayant le nez sur le sol ou en ayant le ventre sur le sol. Se prosterner et s'incliner, c'est l'attitude qui convient dans la présence du roi des rois. Je ne sais pas comment tu considères Dieu, mais si tu considères que Dieu est roi et qu'il est le roi des rois, tu ne peux pas rester comme cela dans sa présence. Tu te prosternes devant le roi. Alors que j'étais tout jeune chrétien, je me suis rappelé de cela lorsque j'écrivais ce message, je n'étais pas encore baptisé. Et nous étions dans la première église que Marie-Noël et moi fréquentions ensemble. Et lors d'un culte, nous étions partis pour le programme habituel. À savoir louange, sainte scène, offrande, prédication, annonce. La louange a commencé et nous étions dans la présence de Dieu qui se faisait de plus en plus forte. Et à un moment donné, nous étions à peu près une trentaine, tout le monde était soit à genoux, soit allongé par terre. Vous connaissez, je ne suis pas mystique. La présence de Dieu était telle, en fait, et sa sainteté était tellement puissante à ce moment-là que la pensée que j'ai eue, c'était, Guillaume, si tu dis un mot de travers, Dieu t'ôte la vie. La sainteté de Dieu était tellement là, c'était incroyable. À ce moment-là, j'ai juste rien dit, j'ai juste pleuré de joie. Quand on a ouvert les yeux, il était 15h. Pas de sainte scène, pas d'offrande, pas d'annonce, pas de prédication. Ce moment nous a transformés en profondeur. Est-ce que tu es rigide, mon frère, ma soeur ? Est-ce que si un jour le Saint-Esprit ici décide de nous faire vivre un moment comme cela, comment réagiras-tu ? Est-ce que tu le laisseras faire ? Est-ce que si un jour tu n'entends pas une prédication un dimanche, tu réagiras bien ou mal ? Est-ce que tu seras heureux d'avoir vécu un moment conduit par le Saint-Esprit ou est-ce que tu seras irrité ? Sortez de vos têtes les schémas, frères et sœurs, Dieu ne rentre dans aucune case. Et quand on remet notre culte au Seigneur, il fait ce qu'il veut. Et si Dieu veut que nous vivions un moment d'adoration pareil, il le fera. Encore faut-il l'accepter, frères et sœurs. D'habitude aussi, quand j'analyse un mot hébraïque, je vous donne si cela est pertinent et si cela est en raccord avec notre doctrine, je vous donne un commentaire rabbinique du mot en question. Mais ici, à ma grande surprise, il n'y avait pas une seule ligne de commentaire concernant le verbe « adorer ». Pourtant, je suis bien placé pour dire que les Juifs aiment faire des commentaires et sont loquaces. Mais blague à part, je m'attendais à trouver des pages de commentaires, des pages d'explications sur le verbe « adorer » dans les commentaires, mais rien du tout.
Pourtant, se prosterner, c'est central dans le culte de l'Ancienne Alliance. Et la raison à cela est simple, c'est que, en fait, se prosterner devant Dieu, ça se passe de commentaires parce que c'est évident. Ma prof d'hébreu a dit, quand elle a vu ça, elle a dit, c'est comme si tu devais expliquer ce qu'était une table. Tu sais ce que c'est juste évident. Et en fait, adorer Dieu, pour toi, doit être évident. Se prosterner doit être évident. Ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose que Dieu a mis en toi et qui doit se déclencher lorsque Dieu te montre qu'il faut le faire. Alors en résumé, tu ne peux pas adorer Dieu en restant assis. Tu ne peux pas rester assis, le bras le long du corps pour adorer Dieu. Tu dois être à genoux, le visage contre terre, les bras levés au ciel, parce que le ciel, c'est le trône de Dieu. Quand tu adores, cela doit se voir physiquement. Et cela est très utile si tu ne peux pas parler. Si tu es sourd, si tu es muet, tu peux quand même adorer Dieu, même si tu n'élèves pas la voix. Si tu as cette posture d'adorateur, etc., tu peux adorer Dieu. Même si parfois, c'était mon cas cette semaine, la maladie aussi t'empêche de parler, tu peux quand même adorer le Seigneur. Il suffit de te retrouver à genoux, lever les mains au ciel, contempler ton Dieu. Ça, c'est l'approche de l'Ancien Testament. Je vais vous donner l'approche du Nouveau Testament, notamment l'enseignement de Jésus-Christ. Ce passage est central dans l'adoration. Jean 4, versets 20 à 24 dit ceci. « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Quand on cherche à comprendre une vérité biblique, quelque chose de fondamental comme l'adoration, le mieux c'est de consulter les paroles de Jésus. Je t'invite à faire ça, mon frère, ma soeur. Les livres chrétiens, c'est bien, tu peux lire des commentaires et tout ça, mais rien ne remplace les paroles de ton Dieu. Christ est celui qui définit lui-même ce qu'est l'adoration dans le Nouveau Testament. Alors que nous apprend ce passage? Beaucoup de choses. Au verset 20, notamment, que je dirais que certains sont un peu comme cette femme samaritaine. Ils vont te dire d'aller adorer Dieu ici et là, d'aller dans tel endroit, d'aller prier ici, en étant tourné vers tel lieu, en étant tourné vers le soleil, vers la lune. Ne les écoute pas. Tu peux adorer Dieu partout et tout le temps. Il n'y a pas de lieu spécifique. Tu n'es pas obligé de te retrouver à l'église pour adorer Dieu. Tu peux le faire absolument quand tu veux. Adorer ou même prier de manière générale, pour toutes les formes de prière, peut se faire partout. Pas besoin de respecter telle ou telle contrainte de lieu, frères et sœurs, s'il vous plaît, ne soyez pas religieux. Au verset 21, il est dit ceci. Enfin, ce que je comprends du verset 21, c'est ça, c'est que nous devons adorer le Père. Jésus n'accorde aucune importance au lieu dans lequel tu adores, mais pour lui, le plus important, c'est la façon que tu as d'adorer le Père, à savoir, nous allons le voir en esprit et en vérité. Le verset 22, parce que certains adorent des choses inconnues, ou ne savent même pas pourquoi ils adorent, ni même qui ils prient ou pourquoi ils prient. Ils font ça par automatisme ou par mimétisme. Quel rapport entre le fait d'adorer ce que nous connaissons et le fait que le salut vient des Juifs? Simplement que nous adorons celui qui est l'auteur du salut. Nous adorons Jésus-Christ, nous adorons Dieu le Père, nous adorons l'Esprit Saint, et celui qui a accompli le plan du salut à la croix, nous adorons Dieu, et uniquement Dieu. D'après le verset 23, où il nous est parlé des vrais adorateurs, cela signifie qu'il y a des faux adorateurs. Il faut le dire. Certains en ont l'apparence, mais n'en ont pas la consistance. Les vrais adorateurs adorent par le Saint-Esprit et dans la vérité. Les vrais adorateurs sont sincères, ils sont honnêtes, ils sont sans hypocrisie, ils adorent la vérité, et cette vérité porte un nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Comme cet homme, une fois dans cette église, qui chantait, il était tellement honnête. Il chantait comme ça, il disait « Oui, prends tout, Seigneur, sauf mon compte en banque. Oui, prends tout, Seigneur, sauf mon livret A. » Véridique. Mais il était honnête. Il n'était pas prêt à remettre ses finances à Dieu, alors il chantait ça. Mais oui, mais si tu chantes « Oui, prends tout, Seigneur » et que tu gardes des choses, ton chant est un mensonge. Sois honnête. Dieu réclame ton honnêteté, il réclame la vérité lorsque tu chantes ou lorsque tu adores. Le verset 24, il faut. En fait, Jésus te dit que ce n'est pas une option, c'est un ordre. Dieu est esprit, alors c'est le Saint-Esprit, nous en avons parlé pour la louange la semaine dernière, c'est le Saint-Esprit qui est le moteur
de notre adoration. Pourquoi est-ce que Jésus précise qu'il faut adorer en esprit parce que Dieu est esprit? C'est parce que je pense qu'il existe des adorateurs de la chair qui adorent la chair par la chair. Des hommes et des femmes déchus, pleins de péchés et d'immondices qui vouent un culte au corps et aux hommes. En dépit de nombreux efforts qu'ils ont faits aujourd'hui, frères et sœurs, l'homme ne sera jamais égal à Dieu. L'homme sera toujours inférieur à Dieu. Attention à ce que vous adorez. Même s'ils sont la prunelle de nos yeux, nous n'adorons pas nos enfants ni nos parents. Notre culte appartient uniquement à celui qui a créé le ciel et la terre, Dieu Tout-Puissant. Quel est le sens grec du verbe adorer, car c'est en grec qu'a été écrit le Nouveau Testament? Le sens grec du verbe, le verbe adorer vient du grec proskuneo. Et proskuneo a 5 sens. Le premier, c'est embrasser la main de quelqu'un en signe de révérence. Chose nouvelle par rapport au sens de l'Ancien Testament, l'adoration dans le Nouveau Testament te montre qu'il y a une dimension de proximité avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu était quasiment inaccessible. Il se laissait trouver par ceux qui le cherchaient, bien évidemment, mais aujourd'hui, frères et sœurs, parce que Jésus est mort, parce que le voile a été déchiré, il est possible de toucher Dieu et d'être touché par lui. Adorer Dieu signifie s'approcher de Dieu et prendre la main qu'il ne cesse de te tendre. C'est ça que ça signifie. Le deuxième sens du verbe proskuneo, c'est tomber à genoux en signe de révérence. Quelle est ton attitude en présence de l'Éternel, bien-aimé? Est-ce que tu es indifférent? Est-ce que tu tombes à genoux? Depuis combien de temps n'as-tu pas prié Dieu à genoux? Si tu réfléchis, c'est que c'était il y a trop longtemps. Fais-le, chaque jour, chaque soir, chaque matin. Mets-toi à genoux devant ton Dieu et révère-le. Marque physiquement ta révérence devant lui. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Si tu dis respecter Dieu et révérer le Créateur de toute vie, tu dois adopter l'attitude qui correspond à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 25 nous enseigne cela. Le troisième sens de proskuneo, c'est rendre hommage, signifier son obéissance. En fait, comme dans l'Ancien Testament, adorer signifie obéir, oui, mais aussi rendre hommage. Rendre hommage signifie bénir, ça veut dire dire du bien de quelqu'un. Celui qui adore Dieu dit du bien de Dieu. Est-ce ton cas? Si tu es en colère ou si tu es remonté contre Dieu, alors tu ne peux l'adorer. Mais dis du bien de lui et ne lui en veux pas. Les occasions ne manquent pas pour en vouloir au Seigneur, notamment l'incompréhension. Mais mon frère, ma sœur, toutes choses sont soumises au Seigneur. Tu ne dois pas en vouloir à ton Dieu. Sinon, ça t'empêchera de l'adorer. L'autre sens de proskuneo, c'est marquer le respect en vue d'apporter une supplication. Si tu t'approches de Dieu pour le supplier, alors premièrement, tu dois lui témoigner de respect. Dieu n'est pas ton pote. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu ne peux pas t'approcher de lui avec désinvolture. Tu ne peux pas t'approcher de lui sans lui témoigner du respect. Et cela se fait en se prosternant devant lui, en l'adorant. Adorer Dieu signifie le respecter et donc lui obéir. Parce que tu sais que sa volonté pour toi est parfaite, elle est amour. Vous dire aussi, malheureusement, que certains adorent autre chose que Dieu. Et le verbe adorer dans le Nouveau Testament a été employé pour dénoncer aussi celles et ceux qui adorent des mauvaises choses. Parce que, en fait, le verbe adorer peut s'appliquer au fait de rendre hommage à un être de rang supérieur. Certains adorent dans le monde, certains adorent les conducteurs religieux. Ne m'adorez pas. N'adorez pas le pasteur, n'adorez pas l'ancien, n'adorez pas vos conducteurs dans la foi, ne les adorez pas, frères et sœurs. Vous pouvez les respecter, vous pouvez les aimer, mais ne les adorez pas. Certains, malheureusement, adorent, c'est leur conducteur spirituel et c'est une grave erreur. Vous devez les respecter, mais vous ne devez pas leur rendre un culte. La meilleure adoration à donner, c'est bien sûr au Père et à Christ, parce que c'est le seul qui doit être adoré. Et malheureusement, certains adorent les anges. Parce que les anges sont des êtres de rang supérieur à nous. Les anges sont supérieurs à nous en force et en puissance. Et comme le disait Paul, certains, malheureusement, s'adonnent au culte des anges et se prosternent devant eux. Bien-aimés, bien que les anges soient des créatures supérieures à nous, en éclat, en puissance, etc., en aucun cas, ils doivent être adorés. La pire adoration qui puisse être, c'est celle qui est dirigée vers Satan et ses démons. Parce que la Bible nous parle des fils du diable. Certains vouent un culte, j'en ai parlé la semaine dernière pendant la louange. Pour la louange, certains vouent un véritable culte à l'adversaire, le diable, et à ses démons. Les fils et les filles du diable adorent l'adversaire et
Lors de la grande tribulation, certains adoreront la bête et son image. Que Dieu nous garde de cela, bien-aimés. Et aussi que celles et ceux qui sont dans ces ténèbres en sortent par la puissance de Jésus. Et que leur adoration passe de cette adoration démoniaque à la vraie adoration qui soit, c'est-à-dire se prosterner devant le seul Dieu vivant et vrai. Alors comment mettre l'adoration en pratique dans nos vies et dans l'Église ? Pour être honnête avec vous, j'ai eu des difficultés à faire le lien entre adorer et la louange. C'est pas évident. Et l'adorer, ça ne signifie pas forcément chanter. Mais regardez ce que dit le psaume 99. C'est le seul verset que j'ai trouvé. En me disant que le psaume, c'est un chant. Donc ça, c'était chanté, c'était mis en musique. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous, Ishtachavot, devant son marchepied. Il est saint. Amen. Chanter ne signifie pas adorer et adorer ne signifie pas chanter, mais il est possible d'adorer Dieu en chantant. En réalité, la louange aussi doit amener à l'adoration parce que je pense qu'il y a ici un principe spirituel. Nous avons vu la semaine dernière que la louange était propice à nous introduire dans la présence de Dieu. On a vu que Dieu siégeait au milieu des louanges de son peuple et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, sa majesté, sa sainteté nous pousse à l'adoration. Sa sainteté nous met à genoux et dans sa présence, frères et sœurs, nous ne pouvons que nous prosterner devant lui. Dans l'Église, il nous faut donc louer Dieu puis l'adorer. Et les moments que nous passons ensemble le dimanche ou en semaine doivent être ces moments en famille où la famille de Dieu adore celui qui est le seul digne de cette adoration. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que lorsque tu viens ici, tu te mets en tête d'adorer Dieu, de te prosterner devant Dieu, de lui marquer ton respect, ta révérence ? Est-ce que c'est comme cela que tu viens à l'église le dimanche ? En fait, il n'y a pas de consigne biblique précise concernant les chants d'adoration. Un chant d'adoration n'est pas forcément un chant plus lent ou plus doux que les autres. Il s'agit, si nous prenons en compte de ce qui a été dit précédemment, un chant de louange, c'est un chant qui nous entraîne à contempler Dieu, à lever les mains vers lui, afin de saisir la sienne et de fléchir le genou devant lui. Un chant lui-même ne peut faire cela. Un chant lui-même ne peut nous mettre à genoux. C'est juste de la musique, mais ce qui nous fait nous mettre à genoux dans la présence de Dieu, nous prosterner devant Dieu, c'est sa présence. C'est pour ça que la louange est importante. Et si on analyse le psaume 99 qu'on a lu, adorer Dieu en musique consiste à célébrer, consiste à exalter Dieu, consiste à se prosterner dans sa sainteté. Et la musique a cette capacité aussi surnaturelle de nous transporter. La musique nous transporte et l'adoration, frères et sœurs, ne se décrète pas. Elle est spontanée. Elle est sincère, honnête, volontaire. C'est comme un réflexe spirituel que tu dois avoir. À partir du moment où tu loues Dieu, tu es dans sa présence, arrive un moment où tu te dis, là, je me mets à genoux devant lui. Ce n'est pas quelqu'un qui t'invite à le faire, ça vient de toi. Rappelez-vous que lorsque nous prions de façon volontaire, Dieu agrée volontiers. Et quand tu t'agenouilles devant lui de façon volontaire, Dieu aime cela. Dieu aime cela. Tu as été créé pour adorer. En fait, c'est déjà en toi. Dieu t'a créé pour cela. Il t'a créé pour être un adorateur. Ça ne s'apprend pas. C'est spontané. Parfois, vous m'avez peut-être vu, je me mets à genoux pendant la louange et je vais vous expliquer, pour être honnête avec vous et transparence, je vais essayer de vous décrire ce qui se passe à ce moment précis dans mon cœur. En fait, la louange est là, la musique retentit, la présence de Dieu est là aussi, et d'un coup, j'ai envie de me mettre à genoux. J'ai envie de le faire. J'ai envie de me mettre à genoux et je trouve cela naturel. À ce moment-là, honnêtement, le regard des autres m'indiffère. Si vous voulez rester debout, restez debout. Si vous voulez rester assis, restez assis. Mais moi, j'ai envie de me mettre à genoux. J'ai simplement envie de m'agenouiller devant Dieu afin de l'adorer, afin de me prosterner devant lui. Je ne me sens pas forcé. Je le fais de façon volontaire et cela, ça me fait même très plaisir. Je ne le fais pas à chaque fois, simplement lorsque j'ai envie de le faire. Frères et sœurs, faites comme ça. Moi, je vous encourage à faire de même. N'hésitez pas, lorsque la louange est là et que vous avez besoin de vous mettre à genoux, allez dans les allées. Mettez-vous devant votre chaise, agenouillez-vous devant Dieu en dépit du regard des autres. Ah, mais qu'est-ce qu'il va dire si je me mets à genoux ? Ah mince, si je me mets à genoux, peut-être que je vais tacher mon pantalon, ça va me faire mal aux genoux. Non, c'est bon. Tu veux t'agenouiller devant Dieu, tu le fais librement ici, gloire au Seigneur. Je voudrais débloquer ça aussi dans cette église, frères et sœurs. Vous devez prendre l'habitude de vous prosterner devant Dieu, parce que c'est ce que Dieu t'appelle à faire, tout simplement. Et c'est bon de le faire. Parce que juste dans cette posture, tu montres à Dieu tout le respect que tu as pour lui, et le fait que tu es entièrement soumis à sa volonté.
Soyez à l'aise, vous êtes à la maison. Pour terminer, je vous dirais que l'adoration est aussi prophétique. Je dis que l'adoration est prophétique parce que ce que nous vivons dans l'Église, c'est une préfiguration et une préparation de ce que nous vivrons pour l'éternité. Ici, nous devrions vivre un avant-goût du paradis de Dieu. L'adoration dans notre Église est donc fondamentale parce que cela nous apprend à nous prosterner devant Dieu. Ce Dieu qu'un jour prochain, nous verrons face à face. Merci Seigneur. Ce Dieu à qui nous apporterons la gloire, l'honneur, la louange pour l'éternité. Et le livre qui contient le plus de versets sur l'adoration, il y a 57 versets qui traitent de l'adoration dans le Nouveau Testament, et ce livre en compte 25, c'est le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 4, versets 10 à 11, dit ceci, j'en ai sélectionné 2. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. » Adorer Dieu dans l'Église signifie aussi, dans un langage spirituel, jeter ses couronnes aux pieds de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas là pour parler le patois de Canaan, comme on dit. La couronne, c'est ta récompense. Quand Dieu récompense ta foi, quand Dieu récompense, je ne sais pas, ton service, qu'il te bénit en d'autres termes, si tu es un adorateur, tu apportes cette récompense à Dieu. Tu te tournes vers Dieu. Tu peux être récompensé par lui, avoir des bénédictions, etc. Mais cela doit lui être rendu parce que c'est lui qui mérite la gloire. Quand j'ai reçu ma fille, j'ai remercié Dieu et j'ai compris que ma foi, ma patience, ma persévérance avaient été récompensées. La première chose que j'ai fait, c'est prier afin de dire à Dieu, « Seigneur, je te remets ma fille afin que tu en prennes soin. » Quand Dieu te donne, tu lui donnes. C'est ça, adorer Dieu. Quand je reçois mon salaire, je donne ma dîme parce que c'est une part qui revient à Dieu et c'est pour moi un acte d'adoration de le faire. Ne croyez pas qu'on prêche sur l'argent tout le temps ici, d'accord ? Je ne suis pas comme ça. C'est juste que pour moi, c'est un culte à rendre à Dieu et si vous êtes d'accord avec ça, faites-le, sinon il n'y a pas de problème. Mais Apocalypse, chapitre 15 aussi, verset 4, dit ceci. « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. » Ce qui, dans l'Église aussi, nous pousse à adorer Dieu, ce sont les jugements de Dieu. Quand Dieu te fait justice, quand il combat pour toi, quand il te défend, lorsqu'il t'accorde son salut, lorsqu'il détruit tes ennemis, lorsqu'il met fin à l'épreuve dans laquelle tu es, alors la réponse que nous devons apporter à Dieu, c'est l'adoration, c'est la prosternation devant lui. Peuple de Dieu, Église, je crois profondément que tu as besoin de renouer avec cette forme de prière. Frères et sœurs, nous n'adorons pas assez le Seigneur ici. Et quand vous voyez tout ce que l'adoration déclenche, le fait que ce soit prophétique et le fait qu'on a été créé pour cela, on ne peut pas se passer de cela. On ne peut pas se passer de l'adoration. Tu dois montrer au Seigneur que tu as compris ce qu'était l'adoration en l'adorant aujourd'hui. L'adoration est prophétique parce que c'est ce que nous ferons dans le paradis de Dieu pour l'éternité. Et je dis qu'il est bon aussi de se prosterner devant Dieu parce que cela met un coup à notre orgueil et à notre fierté. Seigneur, je me prosterne devant toi. Je renonce à moi-même. Il est bon de se prosterner devant Dieu. Parce que lorsqu'on fait cela, nous adoptons une posture d'humilité. Et vous savez ce qui se passe lorsque nous sommes humbles ? Dieu fait grâce. Et si nous nous prosternons devant Dieu parce que nous avons besoin de sa grâce, Dieu nous fera grâce. Prosternons-nous devant lui, craignons-le et bénissons-le. Alors en conclusion, je dirais ceci. Adorer Dieu signifie se prosterner, s'incliner, embrasser la main, tomber à genoux, rendre hommage, signifier son obéissance, marquer le respect. Nous pouvons faire cela au moyen d'un chant, mais cela n'est pas systématique ni obligatoire. Adorer, c'est une posture d'humilité et de profond respect de Dieu. Adorer Dieu ici-bas est prophétique parce que c'est ce qui est fait dans les lieux célestes aujourd'hui. Les anges adorent Dieu et se prosternent devant lui en ce moment même alors que nous sommes là ce matin. Et c'est ce que nous-mêmes nous ferons dans le paradis de Dieu à la fin de toutes choses. L'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles. Et celui qui se prosterne devant Dieu verra la gloire de Dieu dans sa vie et verra la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Vous savez ce qu'on va faire ? On va mettre ça en pratique.
Je vais demander aux musiciens de revenir. J'ai volontairement écourté la durée habituelle du message parce que on va prendre un temps. Rappelez-vous que l'adoration, c'est spontané, d'accord? Je ne vais pas vous dire, ah, mettez-vous à genoux. Non, ça doit venir de vous. La louange va retentir. On est dans la présence de Dieu déjà. Et ce que je t'invite à faire, c'est de considérer qui est Dieu. Sa personnalité, le fait qu'il est créateur, le fait qu'il règne au-dessus des cieux et de la terre, qu'il est tout-puissant. Jésus a dit de craindre celui qui, après nous avoir jugés, pouvait nous jeter dans le feu. Seigneur, tu es maître de mon jugement, c'est toi qui me jugeras à la fin de toute chose. Tu es celui qui me juge pour la vie éternelle ou pour la mort éternelle. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la foi qui sauve, etc. Et quand tu te rends compte de qui est Dieu, sa sainteté notamment, je peux te dire que là, tu te prosternes devant lui. Frères et sœurs, je vous invite à considérer toutes ces choses et, si vous le désirez, à vous incliner devant Dieu lorsque vous en sentirez le besoin et que Dieu vous fasse grâce lorsque vous serez incliné devant lui. Soyez bénis.